La réforme de la couverture maladie universelle est-elle réellement appliquée dans le sud-est de la France par la médecine générale? À cette question extrêmement d'actualité, nous ne répondrons évidemment absolument pas une fois de plus, puisque nous allons parler télévision, pas vraiment série, mais téléfilm issu d'un pilote avorté. Alors attention, avis aux madeuses et domadeuses, nous allons parler de John Carpenter dans le blog de cette semaine. John Carpenter, évidemment, je vous explique pas qui c'est. Si quand même il y en a un du fond qui demande. Bon, alors John Carpenter, pour ceux qui ne savent pas, c'est réalisateur de The Thing, New York 1997, Halloween, L'Antre de la Folie, Prince des Ténèbres et tant d'autres, je ne vais pas non plus faire toute la liste. Et ben ce monsieur, il a quand même tâté de la télévision à plusieurs moments de sa carrière. Alors ce dont je vais vous parler cette semaine, c'est le téléfilm Body Bags, qui est une anthologie, donc 3 histoires casées en 1h30, mais... Juste petite précision historique, il avait déjà travaillé à la télévision 2 fois avant ça. Dans les années 70, oui, il avait réalisé un téléfilm à suspense très hitchcockien qui s'appelle Meurtre au 43e étage, Somebody's Watching Me. C'est plutôt pas mal, c'est dispo en DVD, c'est une bonne curiosité, si vous le trouvez, regardez-le, c'est aussi très De Palmesque, si je puis dire. Et puis, encore plus curieux, mais très important historiquement pour la carrière de Carpenter, il y a eu Elvis, le téléfilm en 2 parties sur la carrière d'Elvis Presley. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la première collaboration entre Carpenter et l'acteur Kurt Russell, qui jouait Elvis et qui, bien sûr, a ensuite collaboré de nombreuses reprises avec Carpenter dans The Thing, New York 1997, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc Body Bags. Là, c'est Carpenter lui-même qui joue l'hôte de cette anthologie. Vous savez, l'hôte, c'est la personne qui présente, un peu comme Rod Serling dans la 4ème dimension, ou le Crypt Keeper dans Les Contes de la Crypte. Et justement, Body Bags, c'est un peu quelque chose qui essaie de surfer sur le succès des Contes de la Crypte. On est en 93, les Contes de la Crypte, c'est diffusé depuis déjà quelques temps sur HBO. Et en face, il y a une autre chaîne du câble qui s'appelle Showtime, qui a démarré relativement peu de temps auparavant, et qui se dit, bah tiens, nous aussi on va faire une série d'horreur. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, Showtime, c'est quand même une série qui était une chaîne très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Showtime faisait pas mal de séries de science-fiction. Ils faisaient comme Stargate, bah ouais, c'est à cause d'eux si on a Stargate à la télé. Et c'est eux qui ont aussi fait The Outer Limits, la nouvelle version d'Au-delà du réel. Et donc, bah, ils se sont dit, on va faire une série un peu à la Tales from the Crypt. Alors pour ça, donc, ils engagent Carpenter, cinéaste quand même un peu au fait de sa carrière à l'époque. Il vient de faire dans l'emprise... Pardon, In the Mouth of Madness, dans l'antre de la folie, excusez-moi, je ne trouve plus le titre français. Et donc, il lui demande de faire cette anthologie. Bah, donc il produit un pilote avec 3 histoires d'une demi-heure. Il fait appel à des copains, puisque Carpenter réalise les 2 premières histoires, mais c'est Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, qui réalise la 3e histoire. Et il y a plein de petites apparitions de cinéastes. On voit apparaître Wes Craven, le réalisateur de Freddy. On voit apparaître Sam Raimi, le réalisateur d'Evil Dead et de Spider-Man. On voit apparaître Roger Corman, la légende d'Hollywood. On voit apparaître Toby Hooper lui-même dans un petit rôle. Enfin, il y a plein de monde comme ça dans ces différentes histoires. En tant qu'acteur, il y a Stacy Keach, qui joue dans la 2e histoire absolument hilarante d'un type qui perd ses cheveux et qui va absolument avoir une grande chevelure et qui donc va voir un scientifique assez bizarre joué par David Warner. Et ça se finit très très mal évidemment. On a également comme autre acteur Mark Hamill, et oui, qui a fait un petit détour récemment par Paris malgré le volcan, et qui joue dans la 3e histoire, c'est la mise en scène par Toby Hooper, qui joue dans une histoire assez classique, la plus décevante des 3, un joueur de baseball qui perd un œil dans un accident de voiture, on lui greffe un œil de quelqu'un d'autre, il s'avère que la personne qui a fourni l'œil, c'est bien sûr un serial killer, et donc commence à avoir des visions, il finit par vouloir tuer sa femme. C'est du très très classique, hein. Si vous avez vu des films genre Les Mains d'Orlac, tout ça, toutes les histoires de greffe, ça se finit toujours très très mal. Et la première histoire, celle qu'on voit là, qui pour moi est quand même la meilleure, Gas Station, qui se passe dans une station de service en pleine nuit, avec une histoire de serial killer. Pour moi, c'est vraiment la plus réussie. C'est celle, donc la 2e réalisée par Carpenter, après celle avec Stacy Keach. Alors ce qui est aussi vachement intéressant pour les fans de Carpenter, c'est que dans l'équipe technique, on retrouve plein de gens qui ont bossé avec lui. On retrouve Gary Kibbe, son directeur photo des années 90, on retrouve Sandy King et sa productrice des années 90, Carpenter lui-même co-signe la musique comme il a fait sur pas mal de ses films. Enfin, c'est vraiment du pur Carpenter. Si vous aimez ce réalisateur-là, il faut absolument voir Body Bags, même si ça reste une œuvre un peu mineure dans sa carrière, c'est vraiment marqué de son empreinte. Par contre, vous allez dire, Body Bags, moi j'ai jamais entendu parler de ça, il n'y a pas eu de série. Mais en effet, finalement, en cours de route, Showtime n'a pas trouvé que c'était très réussi, et il n'y a jamais eu la série derrière. Donc il y a uniquement ce téléfilm d'1h30 qui est dispo en DVD, c'est sorti en DVD en France. Bah oui, pour une fois que je parle d'un DVD français. Petite déception, il y a uniquement la VF sur ce DVD. Il n'y a pas de VO, il n'y a pas de bonus, la qualité visuelle est un peu moyenne par moment, il y a un peu des rouges qui bavent, hein, si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme de la VHS. Mais bon, ça vaut vraiment le coup d'être vu, c'est quelque chose comme on n'en fait plus, de l'anthologie façon années 90. Si vous aimez les Contes de la Crypte ou si vous aimez John Carpenter, c'est vraiment intéressant à voir. Puis évidemment, Carpenter, comme vous le savez, a collaboré à d'autres anthologies comme Masters of Horror, dont il a fait 2 épisodes. Voilà, on me dit qu'il est temps d'arrêter, on reparlera sûrement de trucs horrifiques d'ici peu de temps. À la prochaine.